Épanouir sa séduction en tant que maman solo. Conseils et astuces. Bonjour et bienvenue sur Love Créatrice. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de séduction. D'ailleurs, ce sont les thématiques que nous développons de plus en plus dans nos ateliers. N'hésitez pas à vous inscrire nos ateliers sur Paris pour celles qui sont en région parisienne ou sur Paris tout simplement. Inscrivez-vous à contact @Love Créatrice pour réserver votre place. Comment développer sa séduction en tant que maman solo ou femme tout simplement? Mais j'aime bien actualiser, mettre encore l'accent sur les mamans célibataires parce qu'elles rencontrent plus de défis que ne rencontrent, on va dire, des femmes lambda, entre guillemets. Quoique être maman solo, ça peut également être une force, mais souvent sur le plan séduction, elles peuvent rencontrer des difficultés. Donc, je vous partage pas mal de conseils déjà sur ma chaîne et en l'occurrence dans cette vidéo. Et selon votre cas particulier, n'hésitez pas à vous inscrire pour développer encore plus. Mes 5 conseils. Le premier, prendre soin de soi. Prendre soin de soi, donc de sa féminité, du fait d'être femme. Se sentir à l'aise dans son corps, prendre soin de son apparence. C'est important de se sentir bien dans son corps, quelle que soit votre morphologie. Sentez-vous déjà bien afin que celui que vous allez rencontrer, afin que votre partenaire soit déjà en couple, ça se ressent en fait quand vous êtes à l'aise dans votre corps. Il sera également à l'aise avec votre corps. S'il est bienveillant, bien sûr. Ici, je parle de relations saines. Je ne parle pas de relations qui ne sont pas saines. Donc, prenez soin de votre corps. Si vous n'êtes pas hyper à l'aise, n'hésitez pas à faire ce que vous pouvez faire, hein. Bien sûr, en adaptant un régime, en adaptant un rééquilibrage alimentaire adapté, une nutrition adaptée, en fonction bien sûr de vos besoins. N'hésitez pas. Prenez soin de votre hygiène. Pour moi, ça va de soi, hein, mais il y en a qui ont peut-être besoin de conseils, d'astuces. On en parle encore plus dans nos ateliers, comme je vous le disais régulièrement tout à l'heure. Donc, prenez soin de ça, c'est important. Imaginez-vous, il y a beaucoup de femmes qui disent, oui, j'aimerais un beau gosse qui est comme ça, qui a des tablettes de chocolat et tout et tout. Ma chérie, est-ce que toi également, tu as fait un peu de sport ou bien tu as fait juste un peu de marche, de natation pour développer un peu des tablettes de ton côté? Donc, j'aimerais un mec qui sent bien, Mais ma chérie, est-ce que tu es sûre que tu prends assez bien soin de ta peau, par exemple, de ton odeur corporelle? Donc, pensez à tous ces détails-là, c'est important. Deuxième conseil ou astuce, développer son indépendance, aussi bien affective que financière. Il n'y a rien de plus répulsif ou répulsant, si je peux dire ça comme ça, qu'une femme avec qui la conversation ne peut pas être agréable, voire qu'elle est toujours en train de se plaindre. Là, c'est développer vraiment son indépendance affective. Vous pouvez le développer en faisant pas mal de travail sur vous, en vous faisant aider ou en lisant et en appliquant, en travaillant. C'est bien. Si vous n'arrivez pas seul, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Développer son indépendance financière également. Il n'y a rien de plus pour certains hommes de voir qu'une femme, elle attend tout d'un homme. Je parle plus de l'aspect financier. Vous-même déjà, ça vous aide à développer votre confiance en vous quand financièrement, vous n'attendez pas tout d'un homme. Bien sûr qu'il pourvoit, ça c'est bien. Qu'il apporte encore autre chose, en plus c'est un bonus, c'est le Saint Graal, c'est bien. Ça fait plaisir, mais n'attendez pas de vivre en fait ou comment on dit, uniquement sur les revenus d'autrui. Comptez sur vos propres revenus. C'est très, très important. Justement, on pense souvent que les mamans célibataires sont elles qui ont le plus de problèmes, qu'est-ce qui sont le plus dans la précarité financière. Non, 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 c'est pas toujours ça. Tout est une question d'état d'esprit, d'organisation et surtout de gestion. Moi, j'accompagne pas mal de femmes, hein, pas mal de mamans célibataires, qui n'ont pas toujours des problèmes financiers, mais elles ont plutôt besoin des hommes sains, des hommes avec qui partager leur bonheur et des hommes avec qui elles peuvent reconstruire leur vie sentimentale, à partager les bons moments et les moments moins bons. Donc, c'est bien. Tout est une question d'organisation, de stratégie et de gestion financière. Ça, c'est bien. Troisième point, cultiver
Troisième point, en fait, pour épanouir sa séduction en tant que femme ou maman célibataire. Cultiver sa valeur ajoutée dans sa future vie de couple. Si vous êtes une femme ou tout simplement une maman célibataire qui aspire au mariage, hein, qui aspire à tout simplement à construire une vie de couple stable et pérenne, parce que avoir une relation de soir, généralement, c'est pas ça qui est le plus compliqué, hein. C'est pas ça qui est le plus compliqué, mais c'est vraiment construire une vie, pardon, de famille sur le long terme. C'est ça qui est moins aisé. Ou alors, ça peut être facile, mais bon, ok. Construire une vie de couple stable, pérenne, épanouissante et enrichissante, c'est ça. Donc, cultivez votre valeur ajoutée dans votre future vie de couple. Se demander et travailler sur en quoi je suis une valeur ajoutée, en quoi je serai une valeur ajoutée dans le couple que je souhaite créer, en quoi je contribuerai à l'épanouissement de mon couple. Ça vous permettra déjà le fait d'avoir cette connaissance le plus claire possible. Donnez-vous le temps nécessaire pour y arriver. Ça vous permettra de mieux identifier en face quel type d'homme, quel type de personnes, quel type de partenaire vous pourrez choisir afin qu'il matche le plus possible, qu'il sied le plus possible avec votre vision de la vie de couple. C'est en ça que je dis toujours, devenir scénariste et actrice de sa vie sentimentale, de la vie de couple que vous souhaitez. Quatrième point, réfléchir à comment créer sa place dans le couple que vous souhaitez. Définir bien sûr des objectifs SMART, hein, des objectifs qui sont réalistes, atteignables, qui sont mesurables dans le temps, avec une deadline bien sûr mesurable. Comment vous allez vous impliquer dans le couple? Comment vous allez vous faire une place en fonction de la personne que vous souhaitez rencontrer? Réfléchissez à ça. Prenez un stylo, prenez un cahier, une feuille blanche, écrivez. Le fait que vous écrivez, ça vous aidera à mieux clarifier. Écrivez, barrez, effacez, écrivez, relisez 2-3 jours après, écrivez, travaillez dessus. Essentiel. Point 5. Être actrice et scénariste de sa vie sentimentale, comme je disais. C'est également savoir faire le premier pas. Si besoin. Selon votre personnalité, il y en a qui ne sont pas à l'aise avec, mais je m'adresse ici à celles qui sont à l'aise avec. Je prends un exemple simple, corrélatif. Très simple. C'est un exemple qui peut se calquer dans les relations amoureuses, dans la vie amoureuse. Dans la vie professionnelle, à moins que vous ayez eu la chance qu'on vienne vous chercher, si par exemple sur LinkedIn ou sur des plateformes où on vient rechercher des profils, mais encore il faudrait que vous ayez mis votre profil disponible. Si ce n'est pas le cas, vous répondez généralement à des annonces. Donc, ça veut dire que vous êtes actrice de votre vie professionnelle. Les conseils sont aussi bien valables que pour les hommes, hein, mais je m'intéresse ici beaucoup plus aux femmes parce que je suis une femme, je suis passée par ce type d'épreuves, par ce type d'étapes. Je vous partage les conseils et les astuces que j'ai mis en place et qui ont marché et qui marchent pour d'autres personnes, d'autres femmes également. Je vous prends l'exemple simple pour que vous compreniez le mieux. Dans une recherche d'emploi, vous candidatez quand vous voyez une annonce. Il en est de même dans la vie amoureuse. Si vous rencontrez quelqu'un qui a l'air bien sûr libre, qui a l'air de correspondre à ce que vous voulez, n'hésitez pas à trouver un moyen d'échanger avec la personne. Et échanger là, c'est comme les entretiens d'embauche. Et ça, échanger ensemble, voir si ça peut matcher, voir si votre besoin peut matcher avec son besoin, sur le long terme ou pas. Comme il y a des périodes d'essai, ce sera une période, vous avez une période de rencontre. Bon, le dating, c'est l'entretien d'embauche entre guillemets. Si vous souhaitez donner plus, pourquoi pas? Après, vous avez un temps d'étude. En entreprise, c'est 6 mois. En fait, pour ceux qui sont 4, c'est 6 mois de période d'essai. 4 à 6 mois de période d'essai, ça dépend. Renouvelable ou pas, c'est vous qui voyez. Mais au moins, prenez le temps nécessaire. 1 an, 2 ans pour voir si ça peut aller ensemble. Le fait d'avoir développé, pour ça, il faut de la préparation. Les 4 premiers conseils que je viens de vous partager vous permettent justement de vous sentir à l'aise, de vous sentir épanoui, de développer votre séduction. Séduction qui n'est pas seulement physique, parce que le physique, ça aide, c'est sûr, ça aide, mais c'est également dans l'attitude, dans le comportement, dans l'état d'esprit, dans les valeurs que vous pouvez partager.
Chaque être humain n'a pas les mêmes valeurs, mais voyez si les valeurs que vous partagez sont celles de votre futur partenaire. Et le fait que vous ayez certaines valeurs, elles peuvent être belles pour vous et développer votre séduction. Donc, c'est essentiel de travailler là-dessus. Donc, 5 astuces et conseils pour être épanoui et séduisant en tant que maman célibataire. Prendre soin de soi, de sa féminité, être à l'aise dans son corps, son apparence. Donner envie. 2. Développer son indépendance, aussi bien affective que financière. 3. Cultiver sa valeur ajoutée dans sa future vie de couple. 4. Réfléchir à comment créer sa place dans le couple que vous souhaitez, avec des objectifs bien sûr smart. 5. Être actrice et scénariste de sa vie sentimentale. Savoir s'activer pour avoir ce que vous souhaitez. Être confiante, développer sa confiance en soi, développer sa séduction, aussi bien physique que mentale, que morale, que affective, que humaine en fait. C'est très important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous inscrire ou à vous abonner sur ma chaîne si vous voulez plus de conseils ou si vous voulez un échange avec moi. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous souhaite une très bonne journée. Pensez à devenir scénariste et actrice de votre vie sentimentale et à développer votre séduction. Que vous soyez célibataire ou en couple, la séduction, c'est tout au long de la vie en permanence. C'est comme raviver la flamme dans le couple ou dans le couple en construction, à construire ou en construction. Bye bye!